petite cervelle que ta liberté à toi, oui, oui, ta liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Vous avez entendu? En toute chose, dites-le vous. C'est-à-dire qu'on ne s'assoit pas n'importe comment et puis on ne dit pas n'importe quoi. Surtout quand on a sur sa tête une nationalité comme celle de la Côte d'Ivoire. Un pays où déjà les gens nous reprochent de nous mêler un peu trop de ce qui ne nous regarde pas. Un pays où déjà les gens nous reprochent de nous-mêmes enterrer nos morts, régler nos problèmes au niveau national avant de pouvoir s'en prendre aux autres. Surtout quand tu as cette coupole, si tu as cette carapace sur toi, je pense que l'idéal serait quand même, en toute chose, de savoir raison garder. En toute chose, de ne pas ouvrir ta bouche et puis de parler dans l'affaire des gens. Quand je veux parler dans l'affaire des gens, oui, oui, c'est bien, parce que la démocratie, la parole, elle est libre, elle est donnée, tout le monde peut parler. Mais quand tu parles dans l'affaire de quelqu'un qui ne te regarde pas, Abi, faut savoir trouver les mots. C'est-à-dire, moi, Chanetti, je ne peux pas parler dans mon affaire de famille. Je ne peux pas m'adresser à une histoire familiale perso. Je ne peux pas me prononcer là-dessus comme je me prononcerais dans l'histoire de famille de Kofi, d'Adjoa ou bien de Aou. Ça s'appelle le savoir-vivre. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Quand on vous parle, non, oui, d'intellectuel, ce n'est pas une question d'être intellectuel en fait. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai un niveau CM2. Mon petit niveau, il est CM2. Et mon maître d'école, il est encore là, M. Kofi, il a la Sikougé. Je me suis arrêté en classe de CM2. On n'a pas besoin de faire des études pour savoir que le savoir-vivre là t'empêche de te prononcer sur la vie des gens. Il y a des gens, ils sont chez eux à la maison, mais ils connaissent la vie de tout le monde. J'ai dit, Makoso, tu deviens fou ou quoi? Est-ce que tu deviens fou? Est-ce que tu perds la tête? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de va. J'ai l'impression qu'il y a du monde dans ta tête en fait. Parce que tu ne peux pas venir à chaque fois te prononcer dans les affaires des autres. Déjà pour commencer, avant même que j'aille plus loin, jeune frère Makoso, l'amuseur public qui s'est auto-déclaré pasteur, dis-moi, quand tu parles d'affaires de Sidiki Diabaté, dis-moi un peu, il est qui pour toi? Sidiki Diabaté là, il est qui pour toi? Ou tu es double, tu te retrouves dans la personne de Sidiki Diabaté. Parce que je te signale que Sidiki Diabaté, c'est quelqu'un de qui tu es en train de parler. Je te signale que Mamacita So, Mariam So, c'est quelqu'un de qui tu es en train de parler. Je te signale que le Mali tout entier n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est aussi le pays d'autrui de qui tu es en train de parler. Donc, permets que on parle aussi de toi. C'est la chaîne alimentaire. Mangez et vous serez mangé à votre tour. Makoso, je crois que tu deviens fou. Et je pèse clairement mes mots. Parce que le direct, ton direct que j'ai vu hier, oui, j'ai vu ce direct là parce que, vu ton harcèlement a fait partager les gens, partager. Dans ce direct là, personne ne pouvait le rater en fait. Déjà, tu en dirais sur 1000 pages à la fois. Déjà, je tenais à présenter mes excuses parce que ce direct-là, normalement, il était annoncé sur la page de Inno TV. Mais heureusement, on n'a pas pu s'entendre sur un certain point de quelque chose. Mais donc, du coup, on a décidé de remettre ce direct. Makoso, tu deviens fou, tu perds la tête. Vous croyez que quelqu'un qui partage ses photos, vous retrouvez des photos nues d'une jeune fille quelque part. Toi, tu es un père de famille. Tu as que des filles, tu as des filles, et tu montes à chaque fois sur Internet et tu défends le comble. Tu défends des scandales à chaque fois. On est dans quel monde en fait? On est dans quel monde où aujourd'hui des personnes connaissent mieux la vie des gens? Toi, tu es perché dans ton je ne sais où à Abidjan là-bas. Toi, tu sais mieux que les Maliens ce qui se passe dans leur pays. Toi, tu sais mieux que le gouvernement malien comment est-ce qu'ils doivent gérer le dossier Sidiki Diabaté. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Partagez-le moi. Toi, tu es à Abidjan là-bas
Et tu sais, toi, Makosso, tu sais comment est-ce que le dossier, mais c'est toi qui sais tout du dossier Sidiki Diabaté. Mais pourquoi ta bouche même te gratte comme ça même? Pourquoi ta bouche que tu prends pour mettre dans l'affaire des gens, c'est rôle d'un pasteur. Après, quand je vais te traiter d'amuseur public, tes taureaux, je sais pas quoi, tes suiveurs là, vont se permettre de venir encore devant moi et de sortir des insanités. Quand tu es pasteur, est-ce que toi-même, reprends un peu ton direct, regarde un peu comment tu t'es exprimé dans ce dossier. Est-ce qu'un pasteur, est-ce qu'un seul instant, il y a eu un moment de lucidité dans tes dires? Est-ce qu'il y a eu des moments de sagesse dans tes dires? Moi, je comprends bien je comprends bien. Je comprends bien ton agitation. Écoutez, Makosso, il a été sourdoyé. On a tous des réseaux. Hein. Au niveau du Mali, Makosso, il a été sourdoyé par quelqu'un. On lui a remis de l'argent, oui, pour venir défendre bec et ongle, le dossier Sidiki Diabaté. On lui a remis de l'argent et il sait très bien, il ne peut pas me dire le contraire. Il sait de la part de qui il a reçu de l'argent pour faire le sale boulot qu'il est en train de faire pour le dossier de Mamacita. Tu sais très bien qu'il t'a remis de l'argent pour venir faire le sale boulot que tu es en train de faire pour contribuer à ternir l'image de la jeune fille. Jusqu'à quand on sera encore dans un monde où le plus fort a raison du plus faible? C'est-à-dire que quand le plus faible s'en prend au plus fort, on trouve que le plus faible, le pauvre, il est jaloux du riche. Quand le pauvre défend ses droits face au riche, on estime que le pauvre, il est jaloux du riche. Mais lorsque le riche défend ses droits, il écrase le pauvre, il écrase l'opprimé, il écrase l'enfant de pauvre. En ce moment, on estime que le riche, il a toute sa raison. On estime que le riche, il est dans sa logique. Mamacita est victime et ça, tu ne peux pas nous enlever ça de la tête. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que quand tu as fini de faire tes démonstrations de fou là, dis-nous, est-ce qu'il frappait la fille ou pas? Est-ce qu'il l'a frappée ou pas? Moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne peux pas vous dire avec certitude s'il frappait la petite ou pas. Aujourd'hui, c'est vous qui criez. Vous criez aux vengeances. Vous criez que Mamacita se venge de Sidiki Diabaté. Mais finalement, au finish, moi, je me rends clairement compte qu'en effet, c'est vous qui vous vengez de la petite. Aujourd'hui, c'est vous qui vous vengez clairement de la petite. Parce que vous avez quoi? Vous avez quoi à distribuer ces nudes? Vous avez quoi à faire circuler des vidéos nues de la petite? Finalement, c'est vous qui criez vengeance. Parce que Mamacita, elle crie justice. Oui. Mamacita crie justice. Et vous criez vengeance. Tu viens, tu te mets dans tes directs où t'en... Écoutez, Makosso, j'ai compris aujourd'hui le secret de tes 20 000, de tes 100 000 vues. J'ai compris le sujet aujourd'hui de tes 14 milliards de vues. Oui, tu es un harceleur. Tu harcèles les gens avec leurs passes. Tu les contrains à te suivre. Tu les contrains à partager tes directs. Tu les contrains à aller dans ton sens. Toi, ce tu en dirais sur Arafat Forever. Toi, ce tu en dirais sur la page de Lolo Beauté. Toi, ce tu en dirais sur ta page à toi-même. Abi. Mais comment après, tu peux ne pas venir te glorifier de tes milliards de vues? Reste en direct sur ta page. Si tu es bien suivi et adulé, reste en direct sur ta page pour que tes millions d'abonnés viennent se connecter à ta page lorsque tu es en direct. Tu quémandes les vues en fait. Tu es en quête de sensations fortes. C'est toi qui quémandes les vues. Arrête de mettre ta bouche, ta grosse bouche comme la mienne là. Arrête de la mettre dans les affaires des gens. De là aller insulter le gouvernement malien. Toi, tu sais quoi du droit, toi? Qu'est-ce que toi, tu sais du droit? Et tu racontes que oui, comment dans un pays où il n'y a pas il y a un coup d'État, les institutions du pays ne sont pas assis, on prend quelqu'un en main en prison. Mon ami, si tu ne sais pas, il faut retourner encore te cultiver. Dans un pays, moi je te dis ça aujourd'hui, lorsqu'il y a un coup d'État, les institutions du pays fonctionnent. Le coup d'État est seulement concerné par ce qu'on pourrait appeler l'exécutif et le législatif, Makosso. Il faut écrire ça. Comme tu parles pour parler là. Tu parles et puis tu prends tes bêtises, tu veux mettre ça dans la tête de tes abonnés comme si tu es en train de dire la vérité.
On appelle ça l'exécutif et le législatif. C'est eux seuls qui sont concernés par ça. C'est-à-dire le président, il n'est plus là. Et puis tout ce qui est armé n'est plus fonctionnel. Mais sinon, les institutions de l'État fonctionnent. Dans ce cas, on ne serait plus dans un pays. Dans ce cas, on ne serait plus dans un État. Donc arrête de faire croire, de dire aux gens ce que tu ne sais pas. Arrête de mentir un peu aux gens. Tu prends tes lacunes pour des acquis, tu te mets sur la toile et puis tu insultes Mamacita. Tu n'as pas de fille, toi? Est-ce que toi, tu n'as pas de fille? Regarde comme tu transpirais hier en direct. Ça sentait que on t'a remis de l'argent pour venir défendre une cause. Et tu n'es pas crédible, Makosso. C'est moi, Chaneti, qui dit ça. Tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible parce que si tu étais un homme sage, tu aurais approché ce sujet-là avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de subtilité, comme moi, comme beaucoup d'entre nous le font aujourd'hui. Parce qu'on laisse la justice faire son travail. Tu insultes la justice malienne, tu insultes le gouvernement malien, tu insultes la police malienne. Au finish, t'es qui, toi? You be who, comme le dirait quelqu'un. T'es qui, toi, à la fin? Tu es qui, toi? Tu connais mieux ce qui se passe dans le pays des autres que mieux que ce qui se passe dans ton pays. Pour quelqu'un qui a encore lui-même ses cadavres au frigo, tu as encore des morts dans ta main, et toi, tu t'en vas gérer la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est paradoxal, en fait. Quelqu'un que lui-même peut être à tout moment sur le coup de la loi, lui, il met sa bouche dans l'affaire de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas pur. Quand on n'est pas pur, on ferme sa tête, on ferme sa bouche, Makosso. Quand on est vieux, là, quand on est vieux, tu vois la calvitie qui est sur ta tête, là. La calvitie qui est sur ta tête, c'est la sagesse. Quand on a une calvitie, c'est synonyme de sagesse. Mais toi, tu n'es pas assez sage. Moi, hier, j'avais l'impression de regarder un ado. Un adolescent de 16 ans à qui on a promis des bonbons et qui est en train de juguler, qui est en train de s'exhiber parce qu'à la fin, il aura ses bonbons. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. On dirait sur 1000 pages. Après, tu vas venir te vanter de tes millions de vues. Mais tu es un quémandeur de vues. Tu es un gros quémandeur de vues. Et tu cautionnes le fait que, en tant que pasteur, tu cautionnes le fait qu'on fasse circuler des vidéos nues d'une femme. Une femme qui a été abusée. En tant que pasteur, tu le cautionnes. Tu ne donnes aucun message pour ça. Tu ne fais aucun appel. Tu n'appelles pas les jeunes filles à prendre leurs précautions lorsqu'elles sont dans une relation amoureuse. Tu applaudis cela. Et tu vas même jusqu'à traiter la fille de prostituée. Pourtant, toi-même, Dieu seul sait dans ton parcours combien de fois, Abi, tu as demandé à une petite de t'envoyer des vidéos. Bébé, faut m'envoyer les photos nues de toi, je vais un peu regarder. Toi seul, tu en es témoin. Et si je mens, le jour où tu ouvres ta bouche pour parler, là, ta langue n'a qu'à se couper. Parce que vous, les garçons, tous les hommes, c'est votre vice. C'est votre vice premier. Et toi, en tant que pasteur, tu viens sur la toile, tu applaudis cela. Toi, tu es un bougon, en fait. Ton attitude choque à chaque fois. Tu aurais été un Malien, ça aurait été un Malien qui s'adresse comme cela. C'était du ni vu ni connu. C'est vous qui permettez qu'à chaque fois on nous insulte. C'est vous qui permettez qu'à chaque fois la sous-région se foute de nous. Parce qu'on est Djaeli en fait. On est Kpakpato. Et c'est toi Makosso qui est le patron des Kpakpato. Vous avez entendu? J'ai vu quelque part aussi là-bas une certaine Richard là raconter que oui, une femme lorsqu'elle est indépendante, on ne la frappe pas. Non, c'est n'importe quoi. Allez vous renseigner un peu. Il y a des femmes directrices de société. Il y a des femmes professeurs qui sont battues par leur mari. Parce que le fait de battre sa femme n'est pas un fait qui est lié à une certaine classe de société. C'est un fait que les hommes sont malades, les hommes sont des pervers narcissiques et qui s'en prennent facilement aux femmes. Ça n'a rien à voir avec oui, je suis indépendante, on ne me frappe pas. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Allez sur Internet un peu pour vous renseigner avant de venir faire vos directs là. Allez vous renseigner un peu. Personne n'est pour l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Personne n'est pour l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Mais moi, j'ai mal. Laissez-moi vous dire. Hein.
Sincèrement, j'ai très mal de l'emprisonnement de Sidiki Diabaté. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter d'aller faire un séjour dans la géole des prisons. Oui, 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 ça fait mal. Mais toi, tu es qui, toi, Makosso, pour venir démontrer? Tu es juge. Tu es devenu avocat. Toujours là à parler de ce que vous ne savez pas. Parce qu'on t'a payé pour venir ternir l'image de Sidiki Diabaté. En fait, c'est la même chose que tu fais. Tu es un gros récupérateur. Tu récupères les choses toujours pour avoir la faveur des gens. Tu as fait la même chose avec les Chinois. C'est la même chose que tu as fait avec les Chinois. Mary J. Blige était millionnaire, son mari la battait, me dit un abonné. Donc ne dites pas ce que vous avez. Vous n'avez rien parce que lui qui a l'argent, l'argent ne fait pas de bruit. Vous avez entendu? L'argent n'aime pas là où il y a le bruit. Vous avez quelques miettes, on ne peut pas respirer sur Internet. Lui là, c'est un pauvre lot. Lui là, c'est un pauvre là. Sachant bien que toutes ces personnes-là n'ont jamais été mendiées, quoi que ce soit chez vous. Mais au fini, c'est vous les pauvres. Parce que vous êtes pauvres d'esprit. Vous êtes pauvres d'esprit. Et la vraie pauvreté, en effet, c'est vous. Alors toi, la misère publique. Toi, tu n'es ni malien, tu n'es ni juge, mais tu maîtrises le dossier malien. On peut faire ça. On peut mentir comme ça. C'est la même chose que tu as fait pour les Chinois. Oui, oui. Moi, je commence maintenant à voir ton visage. Parce que moi, je ne te connaissais pas. Hein. Toi, Makosso, personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. Tu faisais tes vidéos, personne ne te connaissait. Tu étais inconnu de tous. Ta vidéo, tu avais une tête de CDL. Toi-même, là, tu t'es dépêché pour aller la mettre sur ta page. On ne te connaissait pas. À la mode Arafat, tu as fait de la récupération. À la mode Arafat, tu as fait de la récupération. Ah non, je suis chinois, il faudrait qu'on établisse les choses. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tous les Chinois te regardent aujourd'hui. C'est la même chose que tu es en train de faire avec aujourd'hui Sidiki Diabaté. Moi, je connais ton jeu. Tous les Ivoiriens connaissent ton jeu aujourd'hui. Tu n'es qu'un lèche-cul. Tu n'es qu'un lèche-botte. Tu cours derrière les gens comme ça, à lécher le derrière. Aujourd'hui, je connais mieux l'origine de tes millions. Oh non, je suis millionnaire. Avant de parler à mon Makosso, mon chien, mon champ. Aujourd'hui, Chanel T, moi, je comprends aisément l'origine de tes millions. L'origine de tes millions vient effectivement de tout le temps en train de défendre la cause des plus forts sur les plus faibles. Mon ayant quelques billets de banque. Mon ayant quelques billets de banque. Aujourd'hui, c'est de là que viennent tes soi-disant millions que tu as. Quand est-ce que tu vas t'assagir dans tes propos? Quand est-ce que tu vas comprendre que tu es un pasteur? Tu dis que tu es pasteur. Nous, on te concède ce titre de pasteur. Mais à chaque fois, tu fais des sorties comme un bellard. À chaque moment, tu fais des sorties comme un inconscient. Tu fais des sorties comme un marabout. Oui, oui. Tu as les mêmes réactions qu'un marabout. Tu as les mêmes réactions qu'un marabout. Je parle parce que quand tu parles là, tous les Maliens sur ton direct, on te demandait à chaque fois, allez régler vos problèmes. On a nos problèmes à nous. Quand Kpakpatoya sort de la Côte d'Ivoire, Kpakpatoya hors frontière. Oh, honte à toi, Makosso. Kpakpatoya hors frontière. Faut entretenir tes fidèles un peu. Entretiens tes fidèles un peu. À quel moment tu parles de Dieu, en fait? À quel moment tu parles de Jésus-Christ? Quand tu finis de te remplir la panse, quand tu finis de te remplir les poches avec ce que tu fais de mal, c'est là que tu viens parler de Jésus. À quel moment tu parles de Jésus? Hein? À quel moment? Vous prenez les photos de la fille, vous distribuez les photos partout dans le monde entier. Mais c'est pourquoi? Ça répond à quoi? Aujourd'hui, Mamacita, vous n'allez pas essayer, vous n'allez pas réussir à nous changer nos propos, notre idée sur la situation. L'idée qu'on a de cet événement, c'est Mamacita la victime. Vous avez compris? Moi, je suis Sidiki Diabaté, mais j'ai aussi une cause à défendre qui est celle de la femme. Qui est celle de la femme. On n'a pas à prendre des vidéos nues d'une femme et les promener sur la toile. Et après, un pasteur vient s'asseoir là parce qu'il voit 20 000 vues, 20 000 vues forcées. Devant lui, il raconte des âneries, il soutient le comble, il soutient le scandale. Vous montrez des vidéos où la fille est en train de se masturber et vous êtes fiers de brandir ce genre de vidéos dans vos directs.
Vous êtes fiers d'applaudir ce genre de vidéo. Mais quand tu finis d'applaudir ça, donne un message au moins, parce que tu dis que tu es pasteur, donne au moins un message aux enfants. Il y a des ados qui te regardent. Au moins demande à ces filles-là de ne plus jamais... Mariam Kouyaté, mais toi pas des problèmes de la Côte d'Ivoire ou bien... Je parle des problèmes de la Côte d'Ivoire parce que Makosso c'est un problème de la Côte d'Ivoire. T'as entendu? Makosso c'est un problème de la Côte d'Ivoire. Et toi tu es une femme. Quand on parle de femmes, déjà des nudes de femmes, je pense que des femmes déjà doivent crier au scandale. Parce que ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Donc quand tu me dis de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire, laisse-moi t'annoncer que pour moi, Chanetti, Makosso, c'est un problème de la Côte d'Ivoire. Parce que Makosso insulte l'État malien. Makosso insulte les policiers burkinabés. Nous, on a insulté hier les policiers les policiers maliens. Nous, on a insulté hier 2 petits policiers du Mali, du Burkina. Vous avez crié sur au scandale, non? Vous avez crié sur au scandale. Nous, il n'y avait que 2 abonnés qui nous regardaient. Lorsqu'on a crié, on a traité 2 petits policiers ici d'égarés. Vous avez crié au scandale. Mais qu'est-ce que vous dites lorsque quelqu'un devant 100 millions de personnes traite des policiers d'un pays de corrompus? Et toi, une connasse comme ça, tu vas venir me dire, moi, de parler des histoires du pays? Je t'ai appelé sur mon direct. Est-ce que je t'ai appelé ici? On t'a dit que moi, je suis en quête de vue comme ton bougnou là. Tu vas rester sur ton direct de Makosso? Vous pouvez mettre les têtes de mort que vous voulez. Moi, je n'ai rien à cirer. Hein. Croyez que Facebook me bloque et puis moi, ma vie s'arrête. C'est des gens qui ont besoin de Facebook pour ternir les images des autres. Hein. À qui on donne de l'argent. On se doit pour venir défendre l'impossible. C'est eux que vous allez mettre les têtes de mort sur les directs. Eux, ils seront choqués. Vous avez entendu? Vous mettez tête de mort sur mon direct. Le jour Facebook m'a fermé ma page. Facebook m'a fermé ma page. Je vais tranquillement à mes occupations. Alors les filles, arrêtez. Arrêtez aussi les filles. Arrêtez de vous promener, de faire des vidéos nues de vous. Arrêtez d'envoyer des vidéos nues. Parce que des mamacitas, oui. Mais il y a aussi des Sidiki Diabaté. Il y a des mamacitas. Et moi, Chanetti, je dis, il y a aussi des Sidiki Diabaté. Quand tu rencontres des filles, oh non bébé, faut envoyer une vidéo, je vais regarder un peu. Envoie-moi une vidéo de toi, je vais regarder un peu. Quoi? Ah, c'est pour aller prendre ma vidéo demain, pour aller faire promener dans les réseaux sociaux. Pour que demain, Makosso vienne me traiter de femme légère. Alors qu'en effet, je suis victime. Un garçon qui vous demande, écoutez les filles. Un garçon qui vous demande hein, de vous masturber pour lui envoyer la photo. Dites-lui que lui aussi n'a qu'à vous envoyer une photo où il est en train de tirer sur sa verge. Là. Il n'a qu'à prendre pour vous envoyer. Comme ça, chacun a au moins un souvenir pour se masturber. Parce que le plaisir, là, ce n'est pas que les hommes qui ont droit au plaisir. Les femmes aussi ont droit au plaisir. Donc, un homme, tu rencontres ton chéri qui te dit, moi, Chanetti, je rencontre quelqu'un qui me dit, ah, Chanetti, envoie des photos de toi où tu es en train de faire ceci. Je dirais à la personne, Julie Djédjé, ma Julie Djédjé. Merci pour les cœurs, Julie Djédjé. Si vous rencontrez quelqu'un dorénavant qui vous dit, bébé, masturbe-toi pour m'envoyer ta photo. Caresse-toi pour m'envoyer la vidéo. Les filles, je vous en prie, ne faites pas ça. Parce que ce sont des choses qu'on fait par amour, mais que demain nous reviennent au visage. Et on est traité de femmes légères. On est traité de poclés. Alors qu'en réalité, c'est l'amour qui a fait ça. C'est l'amour qui nous a emmenés à nous comporter comme ça. Voyez-vous? Voyez-vous jusqu'où ils vont pour eux se faire plaisir, pour ternir l'image des femmes. Pour ternir l'image des femmes. Donc, plus jamais ça. Plus jamais aucune fille ne doit se masturber, ne doit se caresser et envoyer des vidéos d'elle à des zozos qui n'en valent pas la peine. Des zozos qui n'en valent même pas la peine. Et hier, j'ai vu ce pasteur amuseur public là. Tu prends la vidéo de Salif Keita, tu les insères dans tes vidéos à 2 balles là. Salif Keita a fait un appel au président malien. Il a dit au président malien de bien traiter le Mali parce que quand il aura la guerre, tous les Maliens iront se réfugier en Gambie. Petit pasteur, Gambie est proche du Mali. T'as entendu? On est juste en train de demander, il est juste en train de demander à la population, au président, de bien traiter le Mali parce qu'on n'a qu'un seul pays. Ou est-ce que toi tu allais comprendre dans ça que si il quitte au pays, il quitte la Côte d'Ivoire, il quitte son gouvernement, Sidiki Diabaté sera en prison? Où est-ce que tu as entendu ça dedans?
Où est-ce que tu as entendu? Vous faites des collages, vous prenez un bout de phrase des gens et vous venez mettre dans vos vies et puis vous défendez ça. Sidiki Diabaté, il est en prison. Il est en prison jusqu'à ce que la justice malienne fasse son boulot. Moi ici, je ne suis pas en train de parler de Mamacita. J'ai vu une femme qui est battue. Elle a été battue, oui. Mais est-ce que la justice va condamner Sidiki Diabaté? C'est à la justice de le décider. C'est pas à toi, Makosso. Si on t'a payé pour venir laver l'image de Sidiki Diabaté, non, 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 non. Sache que l'image de Sidiki Diabaté que tu laves là, c'est pour rien. Parce que c'est déjà parti. Le scandale, il est déjà parti. Toi-même là, tu es un vrai frappeur de femmes. Tu battais ta femme. Tu es trop à l'aise avec le sujet, wesh. Tu es trop à l'aise avec le sujet, Joe. Tu battais ta femme. C'est pour ça que tu es inspiré. Tout tes nez là sortent comme ça. Tout tes nez là sortent comme ça. Un homme qui vient défendre un frappeur de femmes. Un homme qui vient défendre un frappeur de femmes. Que non, la justice n'est pas encore installée. Il y a un pays où il y a un gouvernement. On prend le petit, on le jette en prison. Makosso, faut pas lire que tu es direct tous les jours. Lorsqu'il y a un coup d'État dans un pays, le coup d'État, je l'ai dit et je le répète, le coup d'État est concerné que par l'exécutif et le législatif. T'as entendu? Ça veut dire que tout le reste fonctionne. Pourquoi il y a un coup d'État? Pourquoi les hôpitaux ne sont pas fermés? Pourquoi les hôpitaux ne sont pas fermés? Pourquoi les banques ne sont pas fermées? Je ne sais pas quoi d'autre encore. L'exécutif change, le législatif est concerné, mais les institutions restent. Les institutions restent. Donc arrêtez un peu. Nabil, toi-même tu cherches non? Oui. Tu ne sais pas que je cherche non. Je l'ai toujours dit. Je cherche non. Qui vous a dit que je ne cherche pas non? Si je ne cherchais pas non là, je n'allais pas faire une page Facebook. Croyez-vous que j'ai peur de ça? Je cherche non. Toi-même tu es en train de commenter avec tes idioties sur ma page. Toi aussi tu cherches non. Donc je t'ai donné non. Moi j'ai toujours dit que je cherche non. Oui, oui. Si je ne cherchais pas non là, je serais resté en train de faire mon travail tranquillement ou bien en train de m'occuper de mes oignons. On cherche toujours non. Mais on ne cherche pas non de la plus vilaine des manières quand même. On ne cherche pas non de la plus vilaine des manières. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets, ça ne m'a jamais concerné. Mais là, il s'agit d'une femme qui est battue. Il s'agit d'une femme, ses vidéos nues d'elle fonctionnent, elle tourne dans la nature. Et lui, il vient, il se met là pour défendre choses, pour défendre choses, machin truc. Après ça, quand ça finit, avec une bouche souillée, on va prendre encore pour évangéliser des gens. Toujours en train de mendier, de l'argent dans la main des gens, mendier la sympathie des gens. C'est ce que tu as fait avec Arafat Digué. Tu t'es érigé en chinois aujourd'hui. Tu as fait de la récupération. On ne te connaissait ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce que tu es en train de faire encore avec Sidiki Diabaté. Pour que les Maliens, les gens qui ont mal de la situation, puissent aller dire oui, Makosso, Makosso, Makosso. Tu es un faux. Tu es tout sauf un pasteur. Tu es un gros amuseur public. Tu as entendu? Alors les filles, plus jamais ça. Plus jamais de vidéos nues. À la date d'aujourd'hui, là, on continue encore de s'envoyer des vidéos nues. Aujourd'hui, là, est-ce qu'on continue encore d'envoyer des vidéos nues à des personnes, à des hommes? Pourquoi? Pourquoi? Par amour. Mais après ton amour, on n'en tient plus compte. On n'en tient plus compte. Donc arrêtez un peu. Occupez-vous de vos problèmes aussi. Vous avez entendu? Moi j'ai mes problèmes ne sont pas encore connus. Mes problèmes ne sont pas encore, c'est pas encore connu à l'échiquier international ou à l'échiquier national. Celui qui a un problème dans le pays là, qui doit régler ses problèmes avant de parler d'affaires des gens, c'est Makosso. C'est Makosso. Lui que le corps de sa femme est encore dans la glace là. On n'avait pas encore fini de pleurer la dame. Et puis il est heureux. Jusqu'à il va s'ériger en avocat. Tes démonstrations à la con que tu sais faire là. Faut les garder pour toi. Faut les garder pour toi. Moi quand je vois un homme comme toi en liberté là, moi je me pose la question sur la justice de mon pays. Quand je vois un homme comme toi encore en liberté, je me pose la question sur la justice de mon pays. Oui, oui. L'autopsie de ta femme, il est fait quand en fait? Il est fait quand? L'autopsie de ta femme, il est fait quand? Autorité ivoirienne. L'autopsie de la femme de Makosso. Dites-moi quand est-ce que l'autopsie, quand est-ce qu'on fait? Parce que voici une femme qui est morte aussi dans des conditions pas connues, des conditions troubles. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune vérité qui est établie autour de la mort de sa dame.
Si vous pensez qu'il est, innocent, ben, passez aux actes, faites ce que vous avez à faire. Comme ça, au moins, il est acquitté ou bien on sait au moins qu'il est, il n'est pas coupable ou pas. Quelqu'un même encore qu'on n'a même pas encore déterminé son degré de culpabilité, c'est lui qui parle dans l'affaire des gens. Et Sidi qui s'en va, tu t'en vas publier la photo de la fille. Finalement, c'est toi qui te venges. Finalement, c'est toi, Sidi, qui te venge. Parce que la fille, elle a dit qu'elle crie justice. Donc, arrêtez un peu. À un moment donné, il faut arrêter. On va lire un peu les commentaires. Ils doivent condamner Sidi pour la publication des photos sur le Mamacita. Bah, effectivement, sous prétexte que oui, on la paye et puis on la mougou. Votre zozo pasteur là, il dit, on paye enfant des gens et puis on la mougou. Mais oh, vous me dites que Sidiki Diabaté, il est millionnaire. Il n'y a pas de problème. Donc, qui va payer Mamacita encore pour la mougou? Elle cherche quel jeton? Puisque elle vit sa vie entière est dans la main de Sidiki Diabaté. C'est Sidiki Diabaté qui s'en occupe à 100%. Donc, pourquoi encore va-t-elle aller coucher avec des gens pour qu'on la paye? C'est ternir l'image des gens, c'est facile. Hein? Ternir l'image des gens, c'est facile. Moi, Chanel, je cherche non. Oui, Chanel, si. Aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche non comme moi? Je cherche non. C'est pour ça que j'ai créé une page. Mais vous ne me verrez jamais faire le lèche-cul derrière les stars. Vous avez entendu? Vous ne me verrez jamais venir défendre une star, même sachant bien que la personne est en erreur. Oui. Et ça aussi, c'est de l'argent. Si je dois qualifier ça en chercher de l'argent, moi, j'appellerais ça de l'argent propre. C'est une manière propre de chercher de l'argent. Contrairement à ceux qui font la courbette, toujours en train de défendre les stars, toujours en train de défendre ceux qui ont l'argent. Pour avoir quoi? Quelques billets de banque. Quelques billets de banque. Alors arrêtez un peu. Je cherche non, oui. Je suis penché puis je n'ai pas cherché non. J'ai mon quelque part qui est tordu et puis je n'ai pas cherché non. Il y a mon quelque part qui est cassé et puis je n'ai pas cherché non. Je vais chercher non. Je cherche non bien même. Mais je cherche bon non. Je ne viens pas là pour dire que une femme qui a été abusée, qui a été séquestrée, qui a été violentée, qui malheureusement a des vidéos intimes d'elle en train de se masturber, fait le tour de la toile. Je ne viens pas pour soutenir que c'est bien. Je ne viens pas pour dire que c'est une bonne chose. Elle est victime. Elle est victime. Alors les filles, je l'ai dit et je ne le redirai jamais assez dans ce direct. Plus de vidéos nues. Non. J'invite aussi les mères de famille ou bien les jeunes filles qui me regardent sur la toile. Parlez avec vos filles. Parce que les vidéos nues qui circulent sur les toiles, c'est pas que Mamacita. Aujourd'hui, il y a nos enfants de 15 ans, 16 ans qui se sont malheureusement de façon précoce jetés dans la vie active. Elles peuvent tomber sur un Sidiki Diabaté. Elles peuvent tomber sur un Sidiki Diabaté qui va leur demander de ramener des photos nues d'elles, des vidéos nues d'elles. Alors discutez avec vos filles, faites-leur comprendre de la dangerosité. Mettez-les face à la dangerosité du fait de faire des vidéos privées et de les ramener à des personnes. Parce que demain, cette personne, la vidéo que tu reçois là, ce n'est pas ton chéri qui va regarder. Il te fera croire que c'est lui qui va regarder cette vidéo-là. Oh non, envoie-moi la vidéo, je vais prendre pour me mettre bien quand je pense à toi. Non, envoie-moi aussi la vidéo hein, où tu es en train de tirer sur ton blog. Ramène-moi ça aussi. Quand tu me ramènes une vidéo de toi où tu es en train de te masturber, moi je te ramène une vidéo de moi où je suis en train de me masturber aussi. Dès l'instant que tu rencontres quelqu'un déjà qui te dit envoie-moi une photo de toi, envoie-moi une vidéo de toi, c'est Sidiki Diabaté. C'est moi Chanel T, j'ai dit ça. Tu rencontres quelqu'un qui te dit ramène-moi une vidéo de moi là, c'est Sidiki Diabaté. Tu es venu hier te mettre en direct, venir insulter tout le pays, tous les Maliens. Le peuple malien même doit porter plainte contre toi. Le peuple malien doit porter plainte contre toi. L'État malien doit te convoquer. Tu traites la justice de corrompue. Chez toi en Côte d'Ivoire, là-bas, la justice n'est pas corrompue. Si la justice n'est pas corrompue en Côte d'Ivoire, est-ce que toi, Makosso, tu peux encore être en train de faire les directs? Si la justice n'est pas corrompue en Côte d'Ivoire, est-ce que toi, Makosso, tu peux être encore en train de faire des directs?
Parce que voilà le Mali que tu traites de corrompu, mais il y a des faits. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais ils ont été réactifs. Il n'y a pas eu mort d'homme au Mali, mais ils ont été réactifs. En Côte d'Ivoire, toi, il y a mort d'homme. Il y a mort d'homme. Il y a condition de mort pas élucidée. Mais toi, tu as encore la force de faire des directs. Donc dis-moi, du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui est corrompu? Du Mali et de la Côte d'Ivoire, qui est corrompu? Arrêtez un peu là. Arrêtez un peu. Je parle de toi parce que toi aussi tu parles des autres. Et tu parles méchamment des autres. Tu parles sans preuve des autres. Parce qu'il y a quelqu'un, oui, moi ça m'a appelé du Mali pour me dire que tu as été payé. Hier nuit à 2 h du matin, j'ai reçu un message pour dire oui, tu vois ce que votre Makosso là il fait. J'ai dit, ben moi c'est pas mon Makosso. On m'a dit, oui, non, c'est ton Makosso parce que c'est ton frère ivoirien. Et on m'a donné aussi les détails. Que tu as été payé. Tu as reçu de l'argent de la part de quelqu'un que je n'ai pas envie de dire son nom. Mais tu sais de qui je parle. Tu sais très bien qui t'a contacté. Parce que le gars, c'est le bon vieux père de Sidiki Diabaté. C'est le bon grand frère de Sidiki Diabaté. Alors la personne t'a donné de l'argent. La personne t'a proposé de l'argent pour faire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire le travail pour lequel tu as été payé. Mais sache que ce n'est pas toi tes remue-ménage que tu fais à Abidjan là. Hein? C'est pas ça qui va empêcher la justice malienne de faire ce qu'elle a à faire. Si Sidiki Diabaté est innocent, la vérité sera établie. Le Dieu de justice qui est là-haut, il va établir la vérité. Il va établir la vérité. Mais pour l'heure, il est dans les geôles de la prison. Pour l'heure, il est en prison. Donc voilà. Voilà. Tu ne peux pas ici empêcher la justice malienne de faire son travail. Même si tu fais ton spectacle sur Facebook et que la justice malienne qui sort, il aura goûté la prison pour ce qu'il a fait. Il aura goûté la prison pour la femme qui l'a battu. Il aura goûté la prison pour la fille qu'il est en train de faire publier ses vidéos nues d'elle. Il aura goûté la prison pour ça. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas contents, sautez et puis caler en l'air. Votre zozo là, c'est un amuseur public, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Parce qu'un pasteur, il donne un enseignement. Il donne un enseignement. Sa carrière est gâtée, mais il n'avait pas qu'à frapper la fille. Il n'avait pas qu'à frapper la fille. Sous prétexte qu'il allait trouver la fille dans une chambre et puis la battre. C'est une excuse. Tu payes une fille. Tu payes le logement d'une fille. Si elle te trompe, ben tu t'en vas. Pourquoi vous voulez à chaque fois justifier la violence? Il n'y a rien qui justifie la violence. Il n'y a rien qui justifie la violence. Sidiki Diabaté, c'est un garçon qui a des couilles. Mais pourquoi, quand il a surpris sa femme avec des hommes, pourquoi il n'a pas frappé l'homme? Pourquoi il n'a pas frappé la fille? Puisqu'il a raison, il a surpris en flagrant d'infidélité, en flagrant de lit. Mais il s'en prend au mec. Il s'en prend au mec. Admettons un seul instant que la fille soit en train de faire des infidélités à Sidiki Diabaté dans leur maison. Mais tu ne frappes pas la fille. Ton camarade garçon qui a bazooka comme toi là, il est venu monter sur ta femme, chez toi à la maison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous les hommes qui me regardez, ton camarade garçon qui a bazooka comme toi, il vient fracasser ta femme chez toi à la maison. Il vient foudroyer ta femme chez toi à la maison. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu frappes le gars? Tu frappes le gars? Donc ce sont de fausses excuses en fait. Ce sont des alibis qui pour moi ne tiennent pas la route. Moi je ne condamne pas Sidiki Diabaté parce que je n'étais pas au Mali. Je n'y étais pas. Alors je m'en tiens, comme de loin je reste ici dans ma Côte d'Ivoire natale et puis de loin je regarde ce qui se passe au Mali et on suit tous l'avancée de l'histoire au Mali. Toi tu penses que toi tu es assez pur. Toi Makosso tu es assez pur pour venir blanchir quelqu'un? Toi tu as encore des cadavres dans ton placard? C'est une expression pour dire que toi-même tu as plein de problèmes. Tu penses que toi tu es assez pur pour venir blanchir Sidiki Diabaté? Tu crois que tu es assez pur pour venir blanchir Sidiki Diabaté? Toujours là à traiter les gens de prostituées, de putes, de prostituées, de putes. Pourtant toi-même tu as des filles. Toi-même tu as des filles, vous avez que ça à la bouche quoi. Prostituée, pute, prostituée, pute. Mais on vous a même dit que le clou là ça mange du riz. On vous a même dit que le clou là ça mange du riz. Quand tu es pute, tu es prostituée, tu es pute, tu es prostituée. Pourtant, toi, tu es né. Pourtant, toi, tu es né. Les hommes qui traitent les femmes de putes et prostituées, là. Pourtant, eux-mêmes, ils sont bien nés. Hein.
Ils ne sont pas dans le ventre de leur maman quand ils sont en train de dire pute. Hein. Ils sont dehors sur la tête des humains et ils traitent une femme de pute. Abi, c'est que ta mère, elle est pute. C'est que ta mère, elle est pute. Les hommes qui traitent les femmes de pute. Parce que ta maman n'était pas vierge quand même. Tu es bien né, toi. Tu es bien né d'une femme. Tu es bien né d'une femme. Tu n'es pas encore dans un placenta. Tu n'es pas encore à l'état sanguin. Tu es à l'état chair. Et tu traites une femme de pute. Pourtant, toi-même là, le wow-wow de ta maman n'est pas fermé. Arrêtez un peu là. Justice pour Mamacita. Je l'ai dit et je le redirai. Si Sidiki Diabaté a été condamné pour quelque chose qu'il a fait, eh bien, il va répondre de tes actes. Moi, je demande à la justice malienne de rester conséquent dans leurs décisions, de ne pas se laisser distraire par toutes ces personnes qu'on paye parce qu'elles ont la latitude d'avoir 1000 pages et puis avoir des milliards de vues. Je vais venir te jouer les trop forts. Ne regardez pas leur état d'âme. Moi-même, je demande pardon au peuple malien. Parce que le zozo qui a parlé hier, là, ce n'est pas un Ivoirien. À ce qui paraît, c'est un Congolais. Et Ivoirien. Ivoirien, on dit Makoso, c'est un Congolais. À ce qui paraît, c'est un Congolais. Ce n'est pas un Ivoirien. Parce que nous, les Ivoiriens, on parle, mais quand même, on sait recadrer les choses. On parle, mais on sait recadrer les choses. Afin qu'ils chauffent dans le pays des gens. Afin qu'ils se passent dans le pays des gens. Qui leur fait mal au cœur. Ils n'arrivent même pas à dormir. Leur star est en prison. Ils sont aujourd'hui mitigés entre le pays, entre les institutions de leur pays et entre leur star. Ils ont mal, ils ne savent même pas qui choisir. Toi, tu viens, tu fais un développement sans rien savoir. Tu prends l'artiste là, tu le mets à tes conneries. Qu'il a dit que Sidiki Diabaté a chanté pour Ibeka. Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Le problème de Sidiki Diabaté est arrivé à un moment où malheureusement il y a eu le coup d'État. Ce n'est pas un règlement de compte. Arrêtez un peu tous les jours en Afrique là. Lorsqu'on crie justice, vous parlez de règlement de compte. Lorsqu'on crie justice, vous parlez de règlement de compte. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Sidiki Diabaté, a-t-il frappé Mamasso ou pas? La question, toi Makoso, tu l'as. Vous les abonnés qui me regardez, vous avez cette question, vous avez la réponse. Alors arrête de venir insulter la femme. Parce que tu es né d'une femme. Tu as eu une femme. Tu as des enfants, tu as des filles. Tu as entendu? Alors quand tu viens, il faut avoir une autre approche du dossier. Et il faut avoir une autre approche du dossier. Je ne peux pas venir insulter la femme et insulter que non, c'est une bordel, c'est une ceci. On la paye, on la mougou. Tu étais là-bas? Tu étais là-bas, toi? Donc toi aussi, tu l'as payé pour la mougou alors. Donc toi aussi, tu payes pour mougou. Puisque toi, tu maîtrises tous les dossiers. Tu maîtrises tout. Tu maîtrises qui paye pour mougou qui. Donc toi aussi là, tu es un gars, tu vas au chouin. Tu mougou les chouins. C'est pour ça que tu sais qu'on la paye, on la mougou. C'est tout. Allez. On va lire les commentaires parce que les commentaires sont intéressants quand même. Hein. Même Lolo Beauté, on l'a payé. Tout le monde est payé. Tout le monde a reçu de l'argent dedans. C'est leur travail. C'est leur travail. Si on ne t'a pas payé là, tu peux te gosier comme ça sur le dossier de quelqu'un d'autre. Tu peux transpirer comme ça dans quelque chose, dans le préalable de quelqu'un d'autre qui est dans son pays. Ah, vous aussi. Ne soyez pas dupes quand même. Ne soyez pas dupes. Ce sont des personnes pas crédibles. Makoso, il n'est pas crédible. Et chaque jour que Dieu fait, il démontre que il est comme ça. Vous croyez que c'est ce qui va faire qu'on va changer notre vision du sujet? C'est ce qui va faire qu'on va changer notre vision du sujet? Le sujet, c'est que arrêtez de battre les filles. Arrêtez de frapper la femme. Lorsqu'il y a un problème entre une fille et vous la supprimez en flagrant délit. Si vous êtes trop fâché, vous frappez le garçon et puis vous laissez la fille. D'accord? Toi, Makoso, va régler ton problème. La justice de ton pays là n'est pas aussi une justice correcte. C'est ce qui fait que depuis toi, tu es encore sur les réseaux sociaux pour faire tes directs. Si la justice de la Côte d'Ivoire était fiable, comme celle du Mali, toi, tu étais déjà en prison. Tu étais déjà en prison. Parce que ta femme, elle est décédée, on ne sait pas encore. Il y a un dossier qui est ouvert. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Toi-même, on doit te prendre et puis on te met en prison.
N'importe quoi. Bonne journée à vous. Bisous, portez-vous bien et puis voilà. À chaque fois faire des bêtises au nom des Ivoiriens, c'est quoi? Les Camerounais, ils se plaignent de nous pour cela. Les Maliens encore venus se plaindre de nous pour cela. Pour dire que notre bouche est toujours dans l'affaire des autres. C'est quoi le truc? Moi, je pense que hier, là, Lady Sonia, elle est venue mettre sa bouche dans l'affaire de la Côte d'Ivoire. On s'est même fâché pour dire que, pour qu'elle s'occupe des affaires des Ivoiriens. Donc, vous les défenseurs de Makosso, parlez à votre Makosso, là. Parlez à votre Makosso. Bonne journée. Bisous et puis voilà. Nous, on a des trucs à faire.